Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du prototype de Funky Shit, à savoir le prochain Badass Force à le supporter. Badass Force est le tout prochain projet Kickstarter fait par Funky Ship. C'est un jeu de déduction qui va de 2 jusqu'à 7 joueurs pour des parties avoisinant les 30 à 45 minutes de fusillade, et c'est un jeu qui se veut, on va dire, semi-action, déboîtage de reins, mais aussi beaucoup de bluff. Dans Badass Force, chaque joueur va avoir un set de 7 badass. Effectivement, il y a un effet de répétition, mais c'est tout à fait normal. Au cours de ces batailles, vous allez remplir vos munitions dans vos armes. Une fois que les armes seront chargées, vous allez pouvoir tawater les badass. Vous allez pouvoir tuer d'autres personnes, récupérer des pouvoirs, bluffer sur les badass que vous allez jouer pour avoir d'autres pouvoirs supplémentaires. Attention seulement, si vous bluffez trop, vous pouvez avoir le revers de la médaille. Celui qui arrivera à 16 points sur le badassomètre sera déclaré le plus grand badass autour de la table. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Badass Force. C'est parti! Passons maintenant en revue comment se joue ce Badass Force. Je ne vous fais pas le légendaire petit tour rapide du propriétaire, pour la simple et bonne raison que c'est un prototype et beaucoup de choses peuvent varier, changer, etc. Donc on va se questionner directement sur ce qu'il y a sur ce proto. Je rappelle que le but pour Badass Force, ça sera pour le joueur d'avoir le plus de points de victoire sur le badassomètre que vous avez ici, symbolisé par la petite lame blanche, mais totalement dangereuse et tumultueuse. Chaque joueur va avoir un set de badass qui sont ici, donc c'est une partie par exemple ici à 3 joueurs, on a 10 badass au total dans la boîte de base, peut-être que d'autres y referont à la suite du projet de Kickstarter, ça c'est totalement l'inconnu, mais partez dans l'idée que vous en avez 10, il faudra en sélectionner 7 et avoir les 7 mêmes pour chaque joueur. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre les cartes d'armement qui sont à côté, donc on va en prendre 3, et chaque joueur va avoir sur son set une arme qui va lui être attitrée, hop, de manière totalement aléatoire. On va ensuite retourner ceci. Donc là, on a un bazooka pour le joueur qui joue Arnold, un fusil d'assaut pour celui qui joue Sylvester et un autre fusil d'assaut pour celui qui joue Jean-Claude Van Damme. Une fois qu'on a fait ceci, on va écarter directement un badass. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va avoir des effets supplémentaires ici, des effets en plus qui vont être dans le mode vengeance. Du coup on va écarter par exemple Sigourney Weaver. On va lui dire que tiens, on va pas jouer avec elle, on mettra son pion ici à côté et on va jouer avec tous ces badass que vous avez à l'écran. Pour jouer un badass, rien de plus simple au début de tour, donc on va commencer par mettre une carte face cachée, on va dire que tiens, le badass, vous ne savez pas, c'est lequel qu'on a mis en place. On va mettre ensuite un petit jeton sur le bazooka sur chaque arme. Au début de son tour, le munition va augmenter de 1, de 1, de 1. Dès qu'il va arriver sur un facteur jaune comme celui-ci, vous allez pouvoir défoncer l'autre personne qui est un massacre, par exemple ici à 9. Vous tuez un badass adverse et 2 de ses voisins. Ensuite, dès qu'il n'y a plus de munitions, vous l'avez utilisé une fois, hop, vous enlevez la carte directement. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, on est obligé de monter toujours d'un cran la munition d'une arme. On peut avoir uniquement une seule arme par badass par zone de jeu, et on peut faire une action parmi celles que je vais vous citer. On peut changer notre badass, c'est-à-dire que là par exemple, vous allez voir que c'est un jeu de bluff, donc il faudra un peu changer et puis essayer de faire du mind trick. On peut très bien changer son badass ou le laisser ici, ou récupérer son badass pour mettre le même badass. Donc voilà, c'est là où ça va jouer un peu l'effet tricky, etc. On peut ensuite changer son arme. Gardez à l'esprit que si vous changez votre arme, vous en prenez une d'ici, vous la remettez directement, mais vous perdez surtout toutes les munitions. Donc vraiment à utiliser avec parcimonie. On peut gagner des munitions. Comment monter? Rien de plus simple, vous allez lancer en 2D. Donc 2D, vous allez avoir des symboles, vous allez les lancer. Vous allez avoir le symbole vert qui dit que vous allez gagner une munition pour chaque symbole vert que vous allez faire. Vous allez avoir le symbole rouge qui va permettre aux autres joueurs de gagner tous une munition et vous 0. Vous allez avoir le symbole jaune qui va vous permettre à tout le monde de gagner une munition. Bien sûr, si vous faites 2 verts, il n'y a que vous qui gagnez. Si vous faites 2 jaunes, tout le monde en gagne. Par contre, si vous faites 2 rouges, vous enrayez votre arme et vous ne pouvez rien faire votre tour. Donc gardez à l'esprit que c'est vraiment très compliqué et problématique par rapport à ceci. On peut utiliser une arme chargée. Je le rappelle, une arme chargée par exemple ici, le bazooka est à 9. On peut faire son massacre et détruire directement le badass adverse ainsi que 2 de ses voisins. Et on peut surtout annoncer le nom d'un badass pour
appliquer son pouvoir. Pour ce faire, rien de plus simple, je peux très bien dire que le badass qui est ici, eh bien c'est Arnold. Du coup, deux cas de figure s'offrent à nous. Le premier cas de figure, c'est si personne autour de la table eh bien, nous dit que je bluffe. Du coup, on résout l'effet de Arnold, qui est par exemple ici de cibler une arme et de dépenser 2 pour tuer l'assaillant, 2 balles pour tuer l'assaillant. Donc on réduit de 2 et on tue l'assaillant, donc il n'y a aucun problème là-dessus. L'autre cas de figure, c'est si une, deux ou trois autres personnes autour de la table disent « tu bluffes Martoni, tu ne joues pas Arnold et tu n'as surtout pas joué Arnold ici ». On retourne ensuite son badass. Si on a joué directement Arnold Schwarzenegger, mais là c'était Jean-Claude Van Damme. Donc si on a joué Arnold, on n'a pas bluffé, donc tout se passe bien. On va faire son action, son pouvoir plus précisément, et on va tuer surtout un badass dans la main de notre adversaire qui a dit qu'on bluffe. Donc là, pour le coup, c'est tout bénef. Par contre, si on a dit Arnold, et du coup, la personne nous a dit tu bluffes, et effectivement, on avait bien bluffé, il s'agissait ici de Jean-Claude Van Damme, eh bien, notre badass va directement, en fait, au cimetière. La personne gagne directement les points de victoire. Donc, il s'agit de 2 points de victoire, donc 2 badass points pour la personne qui vous a dit que tu bluffes. Et ensuite, eh bien, vous continuez la partie jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui est arrivée à 16 points de vie. Donc gardez en esprit que c'est vraiment un jeu qui est très simple en fait dans sa mécanique comme vous pouvez le voir, mais il y a beaucoup d'effets de mind trick, d'effets de sauvagerie en fait, où finalement dans ce jeu vous allez plus tuer vos badass, puisque quand vous allez tuer vos badass et que vous avez plus de badass dans la main pour pouvoir en jouer, eh bien il y a le mode revanche. Et le mode revanche, il dit quoi? Il dit que vous reprenez tout votre cimetière, vous écartez encore un badass que vous mettez à côté, donc vous allez en jouer avec 6. Et là, eh bien, dans le mode super vengeance, à votre tour, donc si déjà vous êtes celui qui n'a pas de vengeance autour de la table, vous gagnez 1 point de badass. Donc ça, c'est d'office directement. Donc ça permet en fait au joueur qui n'a pas été encore tué de récupérer le plus de points et d'arriver le plus rapidement possible à 16 points, mais surtout en mode vengeance, eh bien, vous allez avoir les petits effets ici que vous avez en jaune, mais surtout, vous allez avoir 2 balles à votre début de tour au lieu de 1. Donc on retourne ici son petit picto, on en a 2, on est en vengeance, et puis ainsi de suite jusqu'à ce qu'on gagne directement la partie. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se jouait ce Badass Force. Nous n'allons pas passer au débrief pour la simple et bonne raison que c'est un prototype, beaucoup de choses peuvent changer, même si je pense 90 voire même 98% du jeu sera là, il faudra quand même lui donner la chance sur le produit fini. Je vais vous donner mes impressions là-dessus. Alors moi j'ai passé vraiment de très bons moments. On a fait une partie à 3, on a fait une partie à 5 et dans les deux cas c'était assez frénétique et c'était assez aussi on va dire assez marrant autour de la table pour la simple et bonne raison que pour moi c'est du mascarade plus. Mascarade, j'aime beaucoup, mais c'est des parties vraiment à rallonge, etc. Il se passe rien, grosso modo. On ne peut pas taouater là comme il faut les autres joueurs. Là, pour le coup, en prenant le design des années 80 de nos stars hollywoodiennes, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, et puis d'autres personnes emblématiques comme Steven Seagal, Sigourney Weaver et j'en passe, même Bruce Willis, voilà, pour pas le citer, eh bien, force est de constater qu'on arrive à rentrer avec douceur, avec une certaine pénétration lente dans ce Badass Force. À qui s'adresse du coup, eh bien, ce Badass Force? Si vous aimez les jeux comme Masquerade, si vous aimez les jeux de Rosie Skeletons où vous allez avoir une part de bluff, où vous allez avoir aussi de la tatane, mais où vous allez avoir beaucoup d'intrigues, vous allez vraiment adorer ce Badass Force. Avec un système et un gameplay très intuitif, très fluide et très dynamique, on enchaîne avec une certaine aisance les tours de jeu et force est de constater qu'autour de la table ça se castagne mais ça rigole farouchement bien. Allié à ceci, le design des personnages qui est une caricature eh bien, de nos superstars américaines hollywoodiennes au blockbuster avec un gros budget, j'ai nommé Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et tous les autres personnages que vous allez trouver à l'intérieur, force est de constater que ça matche bien et ça rentre très bien dans le thème, sans oublier Chuck Norris, sinon j'ai peur que cette vidéo soit censurée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le Kickstarter du coup sur Badass Force. Si c'est fait pour vous, n'hésitez pas à le pledger parce que je pense que c'est vraiment un réel bon jeu autour d'une table. Voilà, si vous êtes 7 personnes, etc. Vous pouvez passer vraiment de bons moments. C'est pas tellement long, donc je pense que c'est assez sympa et assez court et assez cool pour le coup. Le ticket d'entrée, je ne sais plus à combien ça sera. Faudrait voir directement sur lien KS. Je vous mettrai tout le détail de le lien KS, etc. dans le descriptif de cette vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Des bisous partout. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ainsi que Facebook. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous partout. À bientôt. Ciao, ciao.